Bonjour et bienvenue sur Marque-Page, votre podcast littéraire. Aujourd'hui, nous nous tournons du côté de l'auto-édition Fnac Kobo avec une très belle révélation. Je voulais vivre dans un tableau de Chagall de Gaël Fonlupt. Dans ce premier roman, Lou est hospitalisée en psychiatrie sans savoir pourquoi. Hantée par une voix intérieure et ses loups imaginaires, elle tente d'échapper aux sangles et camisoles chimiques qui anéantissent les rêves. Personne ne semble l'entendre dans cet univers où l'humanité a été avalée par les horloges. Au fil des pages, on découvre, 5 ans plus tôt, l'histoire de Louisa, qui a tout plaqué pour se consacrer à la photographie, et de Niels, jeune homme idéaliste ambitionnant de devenir diplomate. Une histoire qui, du Vietnam à Paris, en passant par la Bretagne et Malte, les conduira jusqu'au cœur de cette nuit parisienne où tout a basculé. Un parcours initiatique et poétique dans un univers à fleur de peau, où couleurs et émotions se mélangent au gré des rebondissements et révélations. Attardons-nous maintenant sur les premières lignes de cette œuvre à l'écriture puissante. Un matin blanc. Putain de mal de tête. Les volets ont encore claqué toute la nuit. Lou se lève parce que même les bêtes se lèvent. Il ne faut pas réfléchir, juste enchaîner les gestes dans l'ordre. D'abord un pied pour voir si le sol est toujours là, puis l'autre, et enfin hisser le haut du corps comme une grue qui tangue. Elle se traîne jusqu'à la fenêtre. Il fait déjà jour, de ces jours blancs et morts où les corbeaux règnent sur le monde. La ville en bas grelotte au pied de la colline en crachant des volutes de fumée grise. C'est une ville plate, boursouflée de maisons cossues posées en damier le long de rues trop droites, hérissées d'arbres au garde-à-vous. Une ville propre et ordonnée, une ville comme il faut. Il lui semble qu'elle n'a jamais été aussi loin. Elle la regarde en haut, perchée sur cette colline froide, là où elle a sa chambre, près des fous. Ça fait peur, les fous. Ils ont des miroirs dans les yeux, et personne ne veut se voir dans ces miroirs-là. Alors, on les a parqués loin, le plus loin possible des gens bien. Ceux qui se regardent encore dans le miroir de leur salle de bain en souriant ou en comptant leurs rides. Entre la ville et eux se dresse le rempart gris de l'hôpital. L'hôpital pour les gens normaux, pour ceux qu'on soigne. L'autre hôpital, celui des fous, on l'a poussé sur les contreforts de la montagne. Au milieu des prés, à la lisière de cette forêt de sapins noirs. Officiellement, c'est pour que les fous soient au calme et respirent l'air pur. En fait, on les a livrés aux loups. Elle aimerait bien se laver, là, maintenant, avec du savon. Du savon à la lavande et de l'eau bien chaude pour faire partir l'odeur de fauve qui ne la quitte pas. Mais c'est déjà l'heure du petit déjeuner. Elle espère retrouver Guillaume avant que les autres n'arrivent. Un café serré pour lui, un chocolat chaud pour elle. Un chocolat chaud dans une tasse brûlante pour réchauffer ses mains toujours froides. Elle le lavera le plus lentement possible, juste pour faire durer ce moment, avant que Guillaume ne s'éparpille. En attendant, elle refait le lit, bien tendu, pour que le blanc soit lisse comme un ciel d'automne. Elle vérifie qu'il n'y a pas de taches, pas de pluie. C'est désagréable les plis, ça empêche de s'endormir. Elle ramasse sur le sol le coquelicot vitrifié sur un morceau de carton blanc qui lui sert de marque-page. Impossible de retrouver le passage où elle s'est arrêtée cette nuit. Elle ne se souvient même plus de l'histoire. Le brouillard du dehors est entré dans sa tête. Elle ne se souvient de rien. Quand elle arrive dans la salle à manger, Caroline s'affaire avec son chariot autour des tables et distribue comme un automate café, biscottes et médicaments. Chacun son pilulier, comme les petits vieux. Assise dos à la fenêtre, Élodie ressemble à une poupée de cire avec ses doux dressages et ses grands yeux écarquillés dans le vide. Elle s'emploie méthodiquement à faire fondre ses biscottes, une par une, dans son café qui finit par devenir solide. Dissoudre les biscottes dans son café, lentement. Les regarder disparaître de son plateau une à une. Lui donne la sensation d'avoir mangé, sans le dégoût nauséeux d'avoir ingurgité toutes ces saloperies qui salissent son corps. Puis elle finit par jeter son café. Elle voudrait du vrai café, du café de restaurant, un café italien, pas le jus de chaussette décaféiné qu'on leur sert ici. Elle voudrait pouvoir traverser le hall et accéder à la cafétéria pour aller prendre un café à la machine. Déjà mieux que rien. Mais personne ne veut jamais l'accompagner. Pas le temps. Nous nous retrouverons le 11 août dans un tout autre décor, africain cette fois-ci. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de suivre le compte Instagram Marque-Page Podcast. À bientôt!